Bonsoir et bienvenue dans Culturel. J'ai le plaisir de recevoir plein d'invités qui font la culture en Sarthe, comme chaque jeudi sur LMTV. On va parler de photographie. Et oui, les photographiques envahissent le Mans, mais pas que. Ça va un petit peu partout. En Sarthe, on va parler de musique et de poésie. Bref, il y en aura comme d'habitude pour tous les goûts et pour tous les âges. C'est tout de suite dans Culturel. Et je le disais donc, les photographiques, c'est du 18 mars, donc de ce samedi au 9 avril. J'ai le plaisir de recevoir son président Frédéric Coudray, bonsoir. Bonsoir. Et Émilie Arfeuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une photographe invitée de cette édition 2023. On va parler de votre travail dans un instant, mais d'abord, les photographiques, pour ceux qui n'étaient pas dans le coin ces dernières années, qui auraient raté quelques épisodes. C'est la combienième édition, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté. On en parlait tout à l'heure justement avec Émilie, donc 45e a priori. 45e, donc voilà. Après il y a toujours un petit problème de datation avec nos périodes Covid. En tout cas, ça fait un moment que les photographiques sont installés. Comme le nom l'indique, c'est l'occasion de découvrir des photographes. Voilà, des photographes, de la photographie contemporaine, effectivement, et des auteurs qui viennent de toute la France et même d'Europe, puisqu'on a deux Belges notamment cette année. Alors, justement, on essaye d'expliquer un petit peu sur Culturel ce qu'on voit et ce qui fait peut-être la différence entre un reportage d'industrie ou un portrait et un travail d'auteur, comme c'est le cas là pour les photographiques. C'est-à-dire que c'est des artistes qui s'expriment par le média photographique, en fait. Tout à fait. Alors effectivement, après, c'est toujours un petit peu ambigu ce statut de la photographie, travail photographique. Il y a désormais des documentaires qui vont plutôt aussi vers où il y a un œil, il y a quand même quelque chose. Donc il y a côté artistique également dans le documentaire désormais. C'est pour ça que le photographique, on est plutôt sur cette ligne de la diversité en photographie. Du travail plasticien et parfois du travail effectivement qui va aussi vers le documentaire. Alors peut-être du regard et du partage, puisqu'on n'est pas sur des photographies de commande, c'est peut-être ça qui s'exprime. On est sur le regard qui est porté par quelqu'un derrière un cadrage, une image, de la lumière. Voilà, exactement, c'est ça, oui. On est vraiment sur la notion de photographie d'auteur. Ça, c'est le point, effectivement, sur lequel on ne dérogera pas et qui est le point sur lequel on envoie ce qu'on appelle à hauteur chaque année. Alors, ça fonctionne, donc, comme vous le disiez, sur un appel, une thématique, ils envoient quoi ? Leur portfolio avec des extraits d'images. Comment ça se passe un petit peu la programmation d'un tel événement ? Alors, on n'a plus de thématique depuis déjà plusieurs années, effectivement. Lorsqu'on a changé de nom pour passer de Festival de l'image au photographique, on a décidé effectivement de rester très, très ouvert pour avoir un maximum de propositions intéressantes venant d'un peu partout. Et donc, non, aucune thématique. Et puis, la programmation se fait sur des coups de cœur en général. La première sélection, ce sont des coups de cœur, effectivement. Et cette notion de diversité qu'on tient à avoir. Alors, c'est vrai qu'on va retrouver du voyage, on va retrouver de la photographie, reportage de guerre, on va retrouver de l'environnement, de l'autoportrait, du portrait. Enfin, vraiment, il va y avoir un peu tous les styles qui vont s'exprimer. Voilà, il y a effectivement tous les styles, même si cette année, il y a une petite connotation qui va un peu plus vers le portrait. Qui va un peu plus vers le portrait. Alors, vous, Émilie Arfeuil, vous êtes exposée à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour au Mans, un endroit que les Manceaux, j'espère, maintenant connaissent bien. Et justement, vous avez un travail singulier. Qu'est-ce que vous allez exposer ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors moi, je vais présenter un projet qui s'appelle Il est. Et pour le coup, ça n'est pas que de la photographie. C'est un petit peu la spécificité, donc c'est intéressant par rapport à ce que disait Freddy. Dans l'exposition, il y a aussi des vidéos. En fait, j'ai travaillé en collaboration avec plusieurs artistes, dont une vidéaste et des créateurs sonores, mais également aussi une vitrailliste qui a travaillé sur les objets photographiques. Donc on est presque plus sur des objets photographiques et une installation que réellement de la photographie au sens traditionnel du terme. Alors, on joue toujours avec la lumière, parce que tout ce que vous m'avez cité, que ce soit, et l'ambiance, parce que le son, évidemment, c'est pas de la lumière, mais l'installation, que ce soit de la projection, du vitrail, etc. On est sur cette question de où passe la lumière, et ce qu'elle montre, ce qu'elle ne montre pas, etc., etc. Exactement. En fait, il y a vraiment l'idée aussi de créer une expérience immersive pour le spectateur.
C'est-à-dire qu'on a aussi travaillé beaucoup la scénographie avec les photographiques pour créer un parcours en fait à l'intérieur de la collégiale et aussi se réapproprier ce patrimoine et cet espace pour créer une expérience à travers effectivement les jeux de lumière aussi, des vitraux eux-mêmes de la collégiale, des vitraux des œuvres, des vidéos qui vont être dans du rétroéclairage et aussi cette expérience sonore qu'on va avoir en même temps qu'on visite l'exposition. Alors, c'est une exposition qui a déjà obtenu des prix. Ça veut dire quoi? Donc, votre exposition, dont est tirée l'image de l'affiche, si je ne m'abuse. Exactement. H-Y-L-E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec ancien. Ça veut dire la matière première du monde. Donc, celle dont chaque chose est faite, aussi bien le végétal que l'humain. Il y a vraiment cette idée, en fait, d'avoir repensé la matière dont on est tous faits et dont la nature entière est faite, aussi bien le végétal que même jusqu'au cosmos. Et repenser, en fait, cette matière, la refaçonner d'une manière équivalente, en fait, aussi bien pour tous ces éléments-là. Et ces visages qui s'embrassent, c'est une réinterprétation d'Adam et Ève, du début de notre création. On peut y voir, on peut... Ah non, parce qu'il est d'où tout vient. Alors effectivement, pour les humains, globalement, il y a quand même la mer qui a une forme assez présente. On peut y voir un sens religieux, effectivement. C'est pas forcément mon idée. Moi, je m'inspire beaucoup plus de la mythologie que de l'idéologie judéo-chrétienne, mais effectivement, ça peut faire des échos à ça. On a aussi des végétaux qui peuvent être un peu une réécriture, justement, d'un jardin d'Éden, etc. Effectivement, on peut voir ça. L'idée surtout, c'est vraiment de repenser, de remettre une base commune pour repenser la représentation, c'est-à-dire comment on représente en fait déjà l'humain et la nature. Alors les humains ne sont pas n'importe lesquels, ça sera peut-être dans vos questions suivantes, mais en tout cas, comment on représente et comment on regarde et comment on peut transformer la manière de regarder les choses. Alors justement, le fait d'ouvrir à l'être vivant, et peut-être même au-delà, comme vous le disiez, au cosmos, ça fait qu'on ne définit plus le genre ou l'humain et on va chercher une émotion autre dans votre travail. Enfin, je n'ai pas eu le plaisir encore de découvrir votre exposition, mais on voit bien qu'on est au-delà du portrait stricto sensus d'un homme, d'une femme ou d'une personne genrée, non genrée. On est même au-delà de l'humain, j'ai presque envie de dire. Effectivement, j'ai travaillé justement les matières de la même manière quand j'ai travaillé avec les végétaux qu'avec les corps. J'ai vraiment travaillé de la même manière, justement pour repenser comment on va regarder et donc déconstruire complètement tous les repères qu'on peut avoir et nos préjugés aussi, de regarder, ça va être un corps gros ou un corps avec trans ou un corps, peu importe en fait, tous ces minorités invisibles, puisque je travaille beaucoup là-dessus. En fait, l'idée, c'est qu'on va complètement transformer avec cette nouvelle matière la manière de le regarder. Et ce travail de photographie, il est né comment vous avez intégré la photographie à votre travail ou votre travail à la photographie? Le sujet prédomine ou c'est la technique qui vous a amené à ça? Comment vous avez organisé les choses? À l'origine, je suis photographe. Après, c'est toujours le projet qui décide de la technique que je vais utiliser. J'ai jamais utilisé cette technique avant. J'avais une écriture plus proche du documentaire, en tout cas plus proche du réel, on va dire, jusqu'à maintenant. Là, je suis sortie aussi de ma zone de confort parce que j'avais envie de le raconter, d'aller encore plus loin en fait dans cette question de montrer autrement et d'amener les gens à regarder autrement. Donc, j'ai adapté la technique, j'ai expérimenté beaucoup. C'est lié aussi à la période Covid. C'est un travail que j'ai commencé à cette époque-là. Donc, il y avait aussi le fait que il y avait moins d'infrastructures culturelles, moins de moyens d'exposer. Je me suis dit, c'est le moment pour expérimenter finalement. Est-ce que c'est pas maintenant, puisque je vais peut-être pas le montrer, peut-être on remontrera pas. Je sais pas. En tout cas, ça m'a permis de me libérer aussi, je pense, visuellement. Et après, même au-delà de la forme, j'ai l'habitude de m'entourer toujours de collaborateurs, d'autres artistes qui vont m'inspirer, qui vont répondre aussi en écho avec leur médium à eux. Du coup, c'est assez pluriel. Je m'oblige pas à faire de la photographie pure. En tout cas, j'ai pas de... Ça rentre pas dans une cage. Je vous voyais acquiescer, Frédéric Audrey. Vous avez suivi cette évolution ou c'est en ressentant l'exposition comment...
Dès le départ, ce qui nous a plu dans son projet, effectivement, c'est que nous, déjà, ça nous sortait aussi de notre zone de confort par rapport à l'utilisation de la collégiale Saint-Pierre-à-la-Cour, que ça va permettre effectivement au public manceau de redécouvrir ce lieu d'une autre façon, puisque là, on ne va pas exposer du tout sur les murs de la collégiale, mais au contraire, on va laisser l'espace parler et il va être effectivement réparti entre différents petits lieux. Voilà, il faut découvrir l'exposition, effectivement, à différents moments de la journée, pour pouvoir jouer la lumière, et justement. là, on peut peut-être préciser la collégiale Saint-Pierre pour les manceaux ou non-manceaux qui viennent. C'est sous l'hôtel de ville, sous les escaliers. Là, vous avez une petite salle. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours visible de l'extérieur, mais allez-y, c'est souvent des expositions, justement, où les artistes essayent de s'approprier le lieu, qui n'est pas, à la base, un lieu muséal et qui n'est donc pas prévu pour. Oui, effectivement, c'est pas un lieu qui est prévu pour, même s'il y a eu beaucoup d'aménagements qui le permet. Mais effectivement, oui, ce lieu n'est pas un lieu d'exposition très adapté à l'origine. Et là, effectivement, on en fait, grâce à ce projet, un vrai lieu d'exposition digne de ce nom, oui. Alors, il va y avoir d'autres... Ah oui, j'avais une question encore, pardon, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Vous allez être présente un petit peu pendant les photographies qu'on peut vous voir peut-être ce week-end à l'ouverture de votre exposition. Je suis là toute la journée de samedi. Donc, il n'y a pas de souci, je suis là jusqu'à dimanche. Donc, voilà, à découvrir donc, dès ce samedi. Alors, il y a plein d'autres lieux, là, donc cette belle exposition. Au centre Paul Courboulet, au bout des studios de LMTV, juste en bas de la rue Gambetta, avant de passer la Sarthe. Là, vous avez une exposition collective avec pas mal d'artistes qui vont être en regard. Voilà, comme chaque année, le centre des expositions Paul Courboulet, c'est vraiment le gros lieu effectivement où il y a le plus d'auteurs présents, puisqu'il y en a 8, comme chaque année, qui viennent effectivement là aussi de toute la France. Après, cette année, on a, comme l'an dernier aussi, du côté d'Arnage, d'Allonne et de Fillet, mais ça vous en parlerez tout à l'heure. Sur Sarthe, on va en parler tout à l'heure, ils vont venir sur le plateau, un petit peu au Parc Monod aussi. Voilà, alors, le Parc Monod, cette année, c'est particulier, c'est pas une carte blanche comme on a pu faire les dernières années, avec des gens du coin. Effectivement, là, cette année, on a fait un partenariat avec le réseau professionnel de lieux de photographie diagonale, et grâce à un partenariat avec eux, on a une double exposition de 2 artistes ukrainiens, Olga Koukouch et Maxime Dondiuk. Voilà, donc là, c'est une exposition aussi assez exceptionnelle qu'on ne pensait pas pouvoir avoir. Et on a réussi à l'obtenir. Et c'est aussi une très belle exposition à voir absolument. Alors là aussi, c'est intéressant. C'est en soutien au peuple ukrainien pour la situation de guerre dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Mais justement, ce qui est intéressant dans les 2 photographes qui sont exposés, c'est que c'est des photographes qui se sont intéressés au sujet au-delà du conflit qu'on connaît nous, quand il a été médiatisé, quand il a pris une ampleur mondiale. Et malheureusement, ça parle vraiment des Ukrainiens comme d'autres peuples sur lesquels on ne fait pas la lumière. Alors c'est évidemment très bien de valoriser l'Ukraine actuellement, mais je trouve que c'est intéressant ce regard de photographe qui se pose la question par rapport à un territoire et une problématique entre la Russie et l'Ukraine qui existe depuis des dizaines d'années maintenant. Oui, voilà, effectivement. Et c'est un choix qu'on a fait parce qu'on avait la possibilité d'avoir plusieurs photographes de ce parcours Stand with Ukraine. C'est un dispositif de soutien national, c'est ça, des artistes ukrainiens. Voilà, Stand with Ukraine qui soutient toute la scène des artistes, notamment photographes ukrainiens. Et ça se voyage un peu partout dans les centres de photographie en France. Et donc, ce choix de Olga Koukouch et Maxime Dondiuk, c'est vraiment nous qui l'avons fait parmi une multitude d'artistes auteurs, effectivement. Alors ça, c'est intéressant. Et donc, au centre Paul Courboulet, qu'est-ce qu'on va découvrir comme artiste? Votre sélection, je ne sais pas, vos coups de cœur, il n'a pas le droit normalement, mais bon, je pose la question en direct, comme ça, il est obligé de répondre quelque chose. Non, on va découvrir un peu de tout, encore une fois. Oui, il y a là encore une belle diversité au sein du centre des expositions Paul Courboulet, mais c'est peut-être justement le lieu où cette préoccupation du portrait est la plus présente, malgré tout, effectivement, puisque alors là, on aura 3-4 artistes qui seront vraiment sur cette thématique. Et du portrait et de l'autoportrait, d'ailleurs. De l'autoportrait, voilà, effectivement. Et du portrait dans toute sa dimension, effectivement, toutes les questions qui sont autour du portrait fantasmé, le portrait, effectivement... Est-ce qu'il est vraiment représentatif, notamment sur les réseaux sociaux, de ce que l'on est réellement? Enfin, voilà. La question de l'identité qui est quand même très forte en ce moment, qui est sur le devant de la scène, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est intéressant de voir le regard photographique. D'ailleurs, le portrait, c'est peut-être ce qu'on connaît. On a tous fait une photo d'identité. Donc, c'est peut-être ce que le grand public connaît le mieux. Voilà, vous avez besoin de faire des papiers, vous avez une photo d'identité.
le petit lien qu'il peut y avoir du grand public avec la photographie si jamais ils ont poussé la porte d'un musée de photo. Oui, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette année, on a beaucoup, beaucoup de demandes de médiation scolaire, justement, par rapport aux photographes qui sont présents au centre des expositions. Et je voulais aussi parler au musée Jean-Claude Boulard. Alors l'exposition continue. Charles Delcourt, qui était en résidence en 2022 et qui a exposé Ricochet, donc des clichés qui font écho aux collections du Carré Plantagenet. Voilà, c'est ça. Donc, au musée Jean-Claude Boulard, Carré Plantagenet, effectivement, on a la restitution du travail de Charles Delcourt lors de notre toute première résidence de création en 2022, qui a commencé en novembre et qui se poursuit jusqu'à la fin des photographiques, même un petit peu plus, parce que j'ai entendu dernièrement qu'elle était prolongée d'une semaine. Voilà. Et donc, oui, c'est vraiment un travail de découverte du territoire. Effectivement, il s'est vraiment axé sur Le Mans. Il est parti arpenter, effectivement, les rues du Mans, le long de la Sarthe et de l'Huisne. Et donc là, c'est vraiment sa propre découverte, les échanges qu'il a pu avoir avec les gens qu'il a découverts le long de ce parcours et tous les clins d'œil qui vont avec, qu'on peut retrouver dans cette exposition d'une 40aine de photographies et qui effectivement joue aussi avec les pièces de la collection du musée. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en résidence en 2023 avec les photographiques ? Oui, il a été choisi en décembre dernier, toujours par un jury de professionnels nationaux. Donc il s'agit cette année d'Israël Areno, donc voilà, qui a fait ses 2 premières semaines de résidence là, il y a peu, il est parti il y a quelques jours, et qui revient au mois de juin. Et là aussi, l'exposition sera à nouveau montrée au Carré Plantagenet grâce au partenariat avec les musées, normalement à partir de fin novembre 2023. Alors, juste un dernier mot sur les photographies. C'est important de montrer la photo. Elle peine parfois à se faire de la place dans les lieux musées et d'exposition. On a eu une exposition au FIA, au Fonds international d'art actuel, il y a quelque temps, mais c'est un médium qui est encore peu exposé et finalement qu'on n'associe pas forcément directement à l'art, à un regard, à un travail d'auteur. Oh, je pense qu'Émilie sera d'accord avec moi. Il est quand même de plus en plus exposé ces dernières années. Il y a de plus en plus de lieux qui ne sont pas toujours consacrés exclusivement à la photographie, mais en tout cas qui en montrent désormais, que ce soit dans les galeries d'art ou différents centres d'art. Donc nous, ici, on voit de plus en plus de photographies. Après, sur le territoire qui nous concerne, ici, effectivement, il y a de la photographie. On a beaucoup de clubs photo. C'est vrai qu'on a un territoire de clubs photo en Sarthe. Mais les lieux qui en montrent, effectivement, ne sont pas encore très, très nombreux, hormis notre festival. Même si les quelques galeries qui se sont créées sur Le Mans le font, et que les musées du Mans s'y intéressent de plus en plus. Oui, et puis ça fait plus de 40 ans que les photographies existent, donc il y a aussi une raison à cela, c'est que ça intéresse et à la fois les artistes et bien sûr le public, qu'on espère nombreux. Vous avez donc de ce samedi 18 mars jusqu'au 9 avril prochain pour découvrir à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, au centre Paul Courboulet, au musée Jean-Claude Boulard, et un peu partout, et on en parlera tout à l'heure à Fillet-sur-Sarthe. Merci d'être venu sur le plateau. Belle rencontre avec les Manceaux et le public des photographiques. Merci Freddy Coudray d'être venu nous présenter le festival. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec de la poésie.